Parle-moi. Avec les hommes à l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore au studio en direct ce soir. Pour vous apporter la parole de Dieu. Et vous avez au micro principal votre enseignant et la parole, le pasteur Jean Coueté. Et au micro secondaire pour l'interprétation aujourd'hui ce soir, c'est le pasteur Pierre. Voilà, qui va interpréter en Mina ou en Évé. Tu vas mélanger les deux. Je fais les deux. Ouais, ce qui est bizarre, c'est un cabier qui interprète c'est un cabier qui interprète en Mina ou en Évé. Mais pourquoi tu ne vas pas interpréter en cabier? Bon. En cabier, bon. On va profiter en même temps. Tu vas saluer les gens en cabier. Tu vas remettre l'écoute des gens en cabier parce que j'ai beaucoup d'amis cabiers qui m'appellent d'Agoué, qui m'appellent de Sobo-Sito, qui m'appellent de plusieurs quartiers de Lomé. Okay. Donc, oui. Tu vas prier et j'ai dit en cabier. En cabier. D'accord. Même si tu dis des choses que moi je ne comprends pas, sache qu'il y a des gens, qui nous regardent et qui vont me dire cela. Ok. Donc, ça veut dire que je ne peux pas t'interpréter, mais il y a des gens qui sont à l'écoute. D'accord. Voilà, tu vas remettre l'écoute des gens, les mains du Seigneur. Ok, de ça, so, de seng et d'anagan ko et de pas de atma, de nenista. Merci bawe, bang yolo. Mandus nenista na data Yesu Christo reda. Amen. Amen. Ouais, non. Ok. Pourquoi tu as fermé les yeux avant de prier? D'habitude, bon, tu veux voir quoi? Pourquoi tu as fermé les yeux? Tu vas voir Dieu ou le Saint-Esprit. Ou bien c'est en fermant les yeux que voilà, Dieu va t'écouter, ou bien tu vas voir le Saint-Esprit. Je suis un esprit. Tu es un esprit. Ouais. Ouais, c'est des mensonges que la tradition religieuse a mis dans le cœur des gens. Ce n'est pas parce que vous fermez les yeux et vous êtes concentré, vous dites les choses que c'est pas à ce moment-là que vous êtes concentré. Non, vous comprenez? Il faut que nous soyons simples, souples et comprendre les Écritures. Vous comprenez? Ne mettons pas Dieu dans notre compréhension des Écritures. Mais mettons-nous à l'école du Saint-Esprit, mettons-nous à l'école de Dieu pour comprendre les Écritures. C'est en cela que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous me comprenez? C'est en cela que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous me comprenez? Donc nous avons commencé un enseignement sur l'illusion, les pièges et les mensonges des décrets prophétiques. Et des vœux. Vous comprenez? C'est-à-dire ces mensonges
les gens utilisent dans vos églises pour vous avoir, pour vous pousser à donner beaucoup d'argent. Et j'ai défini les décrets prophétiques et les paroles prophétiques comme des paroles mensongères, habilement conçues par les faux prophètes pour arnaquer les naïfs, ceux qui ne lisent pas, ceux qui n'étudient pas la parole de Dieu. Et il le faut souvent en fin d'année et en début d'année. Et ils utilisent souvent, je vous l'avais dit la semaine passée, Deutéronome chapitre 28, chapitre 29 et chapitre 30. Ils utilisent encore d'autres passages que nous allons dérouler durant les jours à venir. Et je vous avais dit la semaine passée que Deutéronome 28 jusqu'au chapitre 30, ce sont des promesses conditionnelles. Vous comprenez? Mais ces gens-là ne vous disent pas que c'est des promesses conditionnelles. Ils vous disent seulement ces promesses-là. Ils ne vous disent pas que lorsque vous échouez sous la loi, c'est la malédiction qui vous attend. Donc sous la loi, toutes les promesses conditionnelles sont assujetties à l'obéissance à certaines pratiques lévitiques. Et si tu n'obéis pas, tu es maudit. Tu es puni. Maintenant, il faut déclarer. Vous serez la tête, vous ne serez jamais la queue. Si vous lisez Deutéronome 28, verset 13 à 14, vous allez remarquer que, et même jusqu'au verset 15, vous allez remarquer que cette promesse concernant être le premier et non le dernier, tu dois obéir à certaines conditions d'abord. Si tu n'obéis pas à ces conditions, ce qui t'attend, c'est quoi? C'est la malédiction. Donc, vous comprenez? Même ils prennent encore d'autres passages. Maintenant, lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 15 et suite, vous allez remarquer que après avoir dit parler des bénédictions, Dieu maintenant a parlé de quoi? Des malédictions. Moi, c'est pas dans le tableau voir et n'y a quoi que lui attend mais quoi bana mau faut nous faut courir nous cantier et puis pour deux on t'ile te peut. Mais ces gens-là ne vous parlent jamais des malédictions. Ils vous parlent seulement de prononcer les bénédictions. En vous cachant les malédictions qui sont attachées à ces promesses lorsque vous n'y obéissez pas. Et ne pas mais on me le demande mi bena le enyaya o mbetu me la puis pour deux benya o le te peut mettre o mbena mi bena ne be mi ma woreji. L'un des passages qu'ils utilisent encore, c'est 3 Jean 2. Vous comprenez? Voilà, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce verset, c'est une histoire entre l'apôtre Jean et le disciple Gaius. Où Jean souhaite à Gaius qui faisait les bonnes œuvres dans l'église de prospérer et de continuer par faire les bonnes œuvres. Apôtre Jean là, elle est donc Gaius bena nous donnu que belo le hamé la ne gawe e wa yiji.
Aucun apôtre n'a jamais dit à un disciple de dire que tu vas prospérer et à tous égards ceci, alors que c'est un souhait. Et il n'a clébi bagné n'a pas bien apostole que mekblo anyamana hamevi edeke vokakea didi beigné. On ne décrète pas un souhait. On ne décrète pas un souhait. Nem le dit ben ne va maintenant we fiade. Nyama wa no de ben no adi benade. O se gome. Nyama no gbolo nya di ben. No ne va maintenant. D'accord. Elle a bena musa de gbem le nya signé benade. Maten na be no ne ba onuko ba pe mo. Ma ou de kapwe e gbolo nya di e nya na nuko e ba ne me. Dieu qui parle et cela se réalise. Vous comprenez? Mille secondes. Voilà. Pourquoi Jean parlait à Gaius? Nous, quand Johannes le fou, nous n'a parce qu'il avait remarqué que Gaius était débonnaire. Était altruiste. Gaius là, il nous n'a là. Egbitete oni okunango egakopona on so dona ma odo alodio on so pena na mere pepentio on so pena do ma obedontio atu ahwe atu ho aple hu a onuko adeson gan a mariage gan aji fiancé ya ebo ni mo dijo atachi dangbe agbaba jibuke agbaba nagbane atu gagbogore atachi dangbe poni o ya pagbe o egawa vide poye osowadora ma obedo amesi bebe nango ma wanu bi oto be yin nene boa owe no bo mi jogbera mi blonyadi nyadi melanyona o luvon la nyona o Gaius yonia. Est-ce que tu es Gaius? Tu es pingre mais tu veux les bénédictions. Maintenant, j'ai un message pour vous ce soir. Et c'est très important. On va lire dans Actes chapitre 17, verset 11. Beaucoup m'ont posé la question. Pourquoi ils ne comprennent pas les versets de la Bible comme moi je les explique? C'est parce que vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1, verset 8 et 9? Vous savez, la différence entre vous qui priez et quelqu'un qui lit la parole de Dieu, c'est que vous qui priez, vous n'irez jamais loin. Mais celui qui lit la parole de Dieu, il va aller loin et personne ne pourra le manipuler. Vous êtes que le mia dominé bena amoyo amoyke le betum de la mayingo vous amoyke le maonyakle là et ala yingo et américain ma fine ne ba meo. Vous comprenez? Il est second. Parce que ce n'est pas la prière qui change votre vie. Et la bena manye bedo de trona me pas. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui change votre vie. Gake maonya nyanya et trona parce que c'est la connaissance de la parole qui vous sort des ténèbres. Et la bena maonya nyanya et na bena tenga dole vivité mais. Vous comprenez? C'est pour cela que même pour prospérer, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui vous met sur le chemin de la prospérité. Tu peux prononcer la parole, tu peux proclamer, oh je prospérerai, je voyagerai, je me marierai, je ne serai pas ceci, je vais vieillir. Il y a quelqu'un qui a prophétisé, un pasteur, tu connais l'histoire là, qui a dit aux gens, oh tu ne vas pas mourir prématuré. C'est une malédiction. Tout chrétien qui meurt à moins de 70 ans, c'est quelqu'un qui est maudit. Mais lui il dit, il va avoir plus de 70 ans avant de mourir. Mais il est mort à quel âge? 50 ans. Il est mort à 50 ans. Et pourtant, c'est lui qui proclame chaque fin d'année, chaque début d'année, qu'il va avoir 70 ans, qu'il va avoir 100 ans avant de mourir. Et maintenant, il a eu 50 ans, il est mort. N'est-ce pas la même chose qu'on vous fait dire, et après, vous êtes en échec, et après, vous accusez de Dieu, vous dites, oh, Dieu n'est pas fidèle, et maintenant, vous refusez de venir à l'église parce que vous ne connaissez pas les saintes écritures.
me va mo ko la mi gbran bena maola me dona pe ebe nya ji. Mais écoutez maintenant ce que nous voulons nous venons vous dire chaque fois vous ne nous comprenez pas. Mais mi se nu ke mi le gbran me sia ye mi mete le gbran me se. Écoutez-moi aujourd'hui. Mi se egbe. C'est la parole de Dieu qui bénit. Ma ofenya eye yirana. C'est la parole de Dieu qui guérit. Ma ofenya eye yonado. C'est la parole de Dieu qui chasse le diable de votre vie. Ma ofenya eye nyana abosan mi ba do me. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui amène la prospérité dans votre vie. Ma ofenya eye anye ameke kena dije va mi ba gbo. Eni nu ke hena. Dije va mi ba gbo. Ce n'est pas ce que vous achetez pour boire. Ce ne sont pas les recettes que vous achetez. Ce ne sont pas les cérémonies que vous faites. Ce ne sont pas les décrets prophétiques que vous dites qui changent votre vie. Josué 1, 9 à 10. Verset 9, il dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Vous comprenez? Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, on va voir le verset 8. Pourquoi le Seigneur est avec Josué dans tout ce qu'il entreprendra? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous, les enfants de Dieu aujourd'hui, vous ne lisez pas la parole de Dieu jour et nuit. Mais vous ne faites que prier jour et nuit. Est-ce que la Bible dit ici, que ce livre de la prière ne s'éloigne pas de toi jour et nuit? Vous comprenez? Les gens vont même jusqu'à dire prier, c'est mieux que la lecture d'un roman. La Bible n'est pas un roman. Vous comprenez? La Bible, c'est autre chose. Je ne parle pas de la livre du livre papier, ou ce que nous avons dans nos portables. Ce n'est pas de ça que je parle. Lorsque vous recevez la Bible et la parole comme Dieu qui vous parle là, il y a quelque chose qui se produit dans votre vie, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je n'ai pas dit ici que lorsque tu vas te promener de centre de prière en centre de prière, de prière armée de midi ou de veillée de prière de nuit, que tu vas prospérer et que les choses vont bien aller pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que lorsqu'il va méditer la parole, jour et nuit. C'est pour cela que lorsque vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous allez avoir toujours des problèmes. Et vous serez esclave des gens qui vont vous vendre le ciel. Des églises qui vont vous vendre le ciel, qui vont vous dire qu'il faut, avant d'aller au ciel, vous devez avoir des carnets de dîmes, vous devez payer de l'argent, vous pouvez payer des offrandes, vous allez faire les bonnes œuvres, et que c'est les bonnes œuvres là qui vous donnent la vie éternelle. Ce n'est plus le sang que Christ a versé qui vous donne le salut ou la vie éternelle. C'est le sang de Jésus-Christ. La foi que vous avez dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix vous donne la vie éternelle. Un point, un trait. Aucune église ne vous donne la vie éternelle. Assemblée de Dieu, catholique, baptiste. Même l'église dans laquelle je suis pasteur, cette église ne vous sauve pas. Vous comprenez?
C'est la foi en Jésus-Christ. Dans l'œuvre accomplie à la croix qui vous donne la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. C'est pour cela que lorsque vous lisez dans Actes 17, verset 11. Voilà, quelque chose s'est passé. Actes 17, 11. La Bible dit, car ces Juifs avaient des sentiments nobles que ceux de Thessalonique. Car ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi c'est comme ça? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Alors, combien de jours? Chaque jour. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous comprenez? Toi, chrétien, est-ce que tu examines la parole de Dieu tous les jours? Vous n'examinez pas la parole de Dieu. C'est pour cela que vous écoutez des gens, dans 2 Timothée 4, les gens qui viennent avec des histoires à dormir debout, et vous les écoutez et vous les suivez. Vous comprenez? Quelque chose s'est passé dans 2 Samuel chapitre 6. Le Samuel 2 Samuel. Et Tamadin. 2 Samuel 6. Même au verset 9. À partir du verset 9. David avait pris l'arche de l'Éternel qui avait été volé par les Philistins autres là. David et à un moment donné, il voulait restaurer l'arche de l'Éternel à son endroit. David les Philistins aussi qui ont fait. Et David. Et David ne savait pas comment faire pour déposer l'arche de l'Éternel. Il avait mis l'arche sur un étalage qui était conduit par des bœufs. L'arche se portait. Vous comprenez? L'arche se portait. L'arche était en train d'être transportée par les animaux. Et à un moment donné, l'arche voulait glisser. Et Uza, qui était content, l'arche est revenu, la joie est revenue, la restauration, Dieu va nous visiter encore, la gloire de Dieu va être là. Et il voulait toucher l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il est mort sur le coup. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent en voulant servir Dieu sans la connaissance de la parole de Dieu. Et il tue les gens avec la parole de Dieu. David a convoqué maintenant ceux qui connaissent la parole de Dieu. Comment on travaille avec l'arche. C'est ceux-là qui leur ont dit l'arche ne se porte pas comme ça. C'est comme ça qu'on transporte la science. Cela a été transporté. Les reviews, otonobena ao nubabada ka modrone leke odrone ye eike ame ovakwa leke odrone nubabada ka odrone na mapete. Regardez, j'ai des livres ici. J'ai 4 livres ici. Montre-les. Ici, vous allez voir, c'est écrit dessus, lis ça. Encyclopédie. Encyclopédie des difficultés bibliques. Ça veut dire quoi? Encyclopédie. Encyclopédie, le dictionnaire, dictionnaire gant. Allô, maounya, didiba, gant. Les IA, même dans l'encyclopédie, ça, domaine, normalement, voilà, Bible, pas dire, non, ça, il y a un coup d'homme qui est évangile et acte. Évangile et acte. Alors, le pompon, soit coup d'homme qui est
Voilà, apôtre Lobedona. Kuko Jururo Nyame Neawa, Magbalewa, on le propose à Kourenti. Non, 3 soya, volume 2. Hein? On le propose à Koudon Ketio, les lettres de Paul. Non, 3 soya, on le propose à Koudon, les épîtres générales. Non, 3 soya, on le propose à Koudon Ketio, Apocalypse, on le père. Bon, ouais, au moins étudier New York. Toi-même, tu n'as jamais étudié ces choses-là. Mais tu veux parler de Dieu. Tu vas tuer les gens. Si tu comprends les gens, toujours c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais c'est faux. Tu n'as pas étudié l'Apocalypse. Comment tu peux parler de l'Apocalypse? Tu n'as pas étudié les épîtres générales. Tu n'as pas étudié les lettres de Paul. Les gens ne savent même pas ce que c'est que les lettres de Paul. Mais d'enseigner les gens. Non, ça évangile. À mon moment, évangile. Si on prend. Non, ça encyclopédie vient. Ancien Testament, au Tchale. Que Pomposo Kudo. Donc il y a pour l'Ancien Testament. Qui a parlé pour. Oh non, ni pasteur si tu es un vrai pasteur. On l'a dans le livre, il y a oh là non nous quoi. On l'a non réo. Hein? Il y a encyclopédie, mais il n'a pas encore bon hein. Yo là nous quoi. Mais il y a une yawa on l'a nie. Mais il y a dia on l'a ouais. Ce qu'on a accusé. Tu vas les connaître. Même les fidèles doivent avoir ces livres-là. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'autres livres. Et que moi j'ai dans ma bibliothèque. J'ai fait exprès d'envoyer ces trucs-là au studio. La prière ne suffit pas. Vous devez étudier. Vous comprenez? Et la Bible dit même, vous devez étudier jusqu'à ce que vos yeux soient rouges. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est lorsque vous allez étudier la parole de Dieu avec les comment? Les livres de recherche. Vous allez être capable de discerner entre l'erreur et quoi? Et ce qui est vrai. Comme le faisaient les disciples de Béré dans Actes chapitre 17. Si vous étudiez vraiment la parole de Dieu, vous allez comprendre les contextes. Vous allez comprendre que certaines choses qui sont dites dans l'Ancien Testament sont des choses que les gens avaient vécues avec Dieu dans l'Ancien Testament. Vous ne pouvez plus transporter ça aujourd'hui sous la nouvelle alliance qui est celle de la grâce. C'est pour cela que vous tuez les gens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens doivent faire beaucoup attention. Est-ce que vous me suivez? Les gens doivent faire beaucoup attention. Nous allons continuer la semaine prochaine. Et je vais vous dire, étudiez la parole de Dieu. Moi, nous avons ouvert l'église. Il suffit d'arriver au niveau du lycée de Bekota et d'appeler les numéros qui sont devant vous. Bientôt, je vais ouvrir l'institut de théologie, l'institut biblique. Vous allez venir vous faire former. La formation n'est pas seulement pour les pasteurs, parce que selon ce que nous avons lu maintenant dans Josué 1, 8 et 9, on n'a pas seulement dit aux pasteurs, on a seulement dit à tous les disciples de Christ d'étudier la parole de Dieu. C'est l'étude de la parole de Dieu qui vous délivre des mensonges, des voleurs. La prospérité dont vous avez besoin, c'est dans l'étude de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est ça qui va vous sortir des mensonges, des gens qui vous trompent.
Vous comprenez? Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, je ne parle pas de la connaissance lettre. Non. Si tu as le Saint-Esprit en toi, le vrai Saint-Esprit va te montrer la voie à suivre. Est-ce que nous sommes d'accord? Et vous allez sortir des pièges, des mensonges, des fausses déclarations prophétiques, des faux décrets que les gens utilisent aujourd'hui pour vous faire du mal. C'est pour cela que moi, je passe tout mon temps à enseigner parce que la délivrance se trouve dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que chaque lundi, vous pouvez me suivre sur Radio La Grâce. Chaque matin de 6h à 6h15. Vous comprenez? Chaque mardi, vous pouvez me suivre aussi sur Radio La Grâce. De 14h à 14h25. J'enseigne sur le salut qui est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. J'enseigne ce que vous devez savoir sur le salut en Jésus-Christ. Que nous n'en fasse. Que nous sommes un garçon plein. Et de 15h à 16h, j'enseigne un enseignement qu'on appelle grâce abondante. Là, je suis, chaque fois, j'enseigne les grands thèmes. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, c'est le moment de le faire. Car tout ce qui se passe dans le monde démontre que Christ revient bientôt. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Sauve-moi. Pardonne-moi mes péchés. Écris-moi dans ton livre de vie. Et dirige-moi vers une vraie église où je peux t'adorer. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez m'appeler maintenant et je vais vous montrer la voie à suivre. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, à la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.